confondus. Limoges a emporté 59-55 de haute lutte après avoir été mené au score 28-22 à la mi-temps et au début de la deuxième période. Limoges, qui avait déjà son palmarès international, 2 coupes Corac, 1 coupe des coupes, rejoint le club très fermé des grands qui ont remporté les 3 trophées européens, à savoir le Real Madrid, Milan et l'autre club italien de Cantoux. Il y a 2 heures, c'est près de 2000 supporters en délire qui ont accueilli les champions d'Europe de basket à l'aéroport de Limoges. Le reste de l'actualité sportive est évidemment éclipsé par l'exploit des basketteurs de Limoges, mais il faut savoir tout de même qu'en championnat de France de première division, Nantes a gagné à Sochaux 1-0 et conforte sa 5e place à 3 points de Bordeaux et avec 3 points d'avance sur le trio Auxerre-Strasbourg-Saint-Etienne. Qu'à 13 jours de France-Suède de Coupe du Monde, la Suède en match amical a battu la Hongrie à Budapest 2-0. Qu'en tennis au tournoi de Nice, le Croate Ivan Isevic et le Français Butch ont été éliminés, aujourd'hui les quarts de finale, et que là-bas, au large, Bruno Perron, qui a retrouvé une mer calme et des vents favorables, fonce à 20 nœuds de moyenne, cap sur Jules Verne. 42 90 27 27, c'est le numéro du répondeur de RTL Sport. Et la question du jour, Bernard. Dans la série Que deviennent-ils, et en l'occurrence que devient-elle, il s'agit de la pelouse du Parc des Princes. Jean-Paul de Montpellier, ma question est la suivante. Où en est la pelouse du Parc des Princes avant les 2 grands rendez-vous de football, pour ne pas les nommer, PSG, Juventus et France-Suède? Merci. On a pratiquement terminé la zone de jeu. Il nous reste à peu près 2000 mètres carrés à terminer. 2000 mètres carrés qui seront terminés après la fin du championnat, ça veut dire fin juin. Tout simplement parce qu'on n'avons plus le temps de terminer les zones en raison d'un calendrier très chargé. Elle tient bien, je crois que les joueurs sont plutôt satisfaits, mais elle reste malgré tout en observation du fait que c'est tout nouveau, tout neuf. Il est important d'attendre un petit peu que les effets d'enracinement fassent leur progrès, et puis quelles que soient les conditions météo, ça puisse tenir. Fin juin, on attaquera la fin de la surface, ça c'est la première chose. Deuxièmement, en fonction des effets d'enracinement et de ce qui a déjà été fait, on fera des travaux d'amélioration sur la pelouse, sur le drainage, sur tout ce qui permettra d'avoir une pelouse au top niveau. Et c'est Lionel Drexler, directeur du Parc des Princes, qui avait enfilé la tenue de jardinier. Rendez-vous à 6h43, Bernard, pour la deuxième mi-temps. Des pigeons partout dans nos villes, et même un peu trop. Un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Limoges a gagné hier soir, le Limoges CSP. Aujourd'hui, vendredi 16 avril, nous avons quelqu'un, rien que pour vous, pour la phrase maudite. Il est 6h20. La phrase maudite. John Dierman, qui est directeur sportif au CSP à Limoges, bien sûr, va avec nous tout simplement dire la phrase maudite. La phrase maudite, je vous la pose, John, c'est Radio France Limoges est une radio originale qui ne se désoriginalisera jamais. Et je tends bien haut le bras pour atteindre sa bouche. Attends, je répète. Attends, il faut que je dise la phrase qui vient de dire. Voilà, ouais, c'est ça. On y arriver, hein, vas-y. Attends, il faut que je dise la phrase qui vient de dire. C'est une question, c'est ça, je il faut répéter. Il faut répéter la phrase. Voilà. Allez. Radio France Limoges, c'est une radio originale qui se désoriginalisera jamais. Bravo, John. Fantastique. Il est excellent. C'est pas un vrai américain. La nouvelle chanson du groupe 6h25 à l'antenne au 55 32 30 32, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure de nous téléphoner. Nous avons, nous, une Marguerite, une bien belle Marguerite de Syriac. Bonjour Marguerite. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. Alors, vous nous téléphonez pour quoi faire? Pour remercier le CSP. Ah bah oui. Et leur dire grand bravo. Bah, grand bravo, bien sûr, à tous ces gens-là. C'est qui nous ont fait passer. Eh oui. Vous avez regardé hier soir à la télé? Oui, à la télé, même à la radio. Ah bah ouais, bah c'est ce qu'il fallait faire. Fallait regarder la télé et écouter la radio. Oui, oui. C'est ce que vous avez fait, Marguerite. Ah, c'est comme ça, chaque fois qu'il y a un match. Bon, alors ça c'est bien. Je l'écoute. Vous avez vu un peu l'ambiance qu'il y avait hier soir? Je suis une fan du CSP. Ça c'est bien. Eh ben, faut continuer à l'être. D'accord, Marguerite? Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, Marguerite. Au revoir. Dites-leur bonjour. Ok, au revoir. Au revoir. L'emploi avec Centrale Intérim 2000, Limoges. Les demandes, les offres au 55 32 30 32. Nicole habite en Bazac. Elle recherche une place dans le secrétariat à Limoges ou dans les environs. Petite, as-tu vu ce soir mon horoscope dans François?
Oui, merci René. Bon, mais je crois qu'on a quelques problèmes pour avoir nos amis de Rosny-sous-Bois. Donc, vous ne saurez pas ce qui se passe sur les routes de France, mais vous êtes toujours, on est toujours à votre disposition si vous voulez intervenir sur l'antenne, si quelque chose d'important. Évidemment, vous n'intervenez que pour les choses importantes, pour rendre service à nos amis qui se rendent à leur travail ou qui vont peut-être partir au week-end tout à l'heure. Nous savons d'ores et déjà que le week-end sera un week-end d'avril, qu'importe, s'il pleut, on a besoin d'eau. Ouais, je ne suis pas paysan, mais quand même, mes vieilles racines paysannes font que je pense toujours à ceux qui travaillent dans la nature. Et il est 6h30, c'est l'heure du journal, et c'est Alain Barbeau qui nous présente cet Intermatin. Bonjour. Un retour triomphal cette nuit pour les basketteurs de Limoges. Ils se sont emparés du titre de champion d'Europe des clubs par 59 points à 55 face aux Italiens de Trévise. Édouard Balladur passe l'oral au Sénat. Matinal, il était 4h15, il y a donc un peu plus de 2 heures maintenant. Ils étaient près de 3000 ce matin à l'aéroport de Limoges, venus accueillir leur héros de retour d'Athènes. Un accueil plus que triomphal pour les basketteurs du Cercle Saint-Pierre, le premier club français à s'adjuger le titre de champion d'Europe des clubs de basket. Je vous laisse imaginer l'ambiance de fête, le véritable délire qui pouvait régner tout à l'heure sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Une fête qui, en fait, a duré toute la nuit. Une véritable explosion de joie qui a éclaté dans les rues de Limoges dès l'annonce de la victoire des Limougeaux avec 4 petits points d'avance, 59 à 55 sur les Italiens de Trévise. Frédéric Collat de Radio France Limoges était dans la foule. Parce que ça fait 11 ans que je suis passé. Oh, ça fait dur et c'est héroïque. Oh, c'est merveilleux, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à Limoges. Il ne leur manquait que cette coupe-là, je crois qu'ils l'ont mérité. C'est un grand moment d'émotion. Ça fait 10 ans qu'on attendait ça. C'est fabuleux. Youhou, on a gagné. Ouais, c'est très bien. Ils ont gagné, c'est ça. C'est champion d'Europe. J'ai pleuré, c'est la plus belle victoire qu'on a eue. Et c'est la seule coupe qui nous manquait à Limoges dans notre palmarès. Franchement, c'est la plus belle victoire qu'il nous fallait ici ce soir à Limoges. Et je crois qu'on va faire la fête pendant 48 heures sans autre. Et oui, on comprend la joie de la population de Limoges face à cet exploit qui paraissait inimaginable il y a quelques jours encore. Une joie et une émotion que partageaient bien sûr les joueurs du CSP Limoges, à commencer par Richard Dacoury, le capitaine de l'équipe, encore sous le coup de cette victoire, comme il l'a confié à Pascal Pierrozzi juste après le coup de sifflet final. J'aurais bien voulu me souvenir de la chanson de Jonas, là, j'ai pas les mots, les mots non, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, si c'est géant, c'est ce que je te dis, moi c'est un moment historique. Une fois de plus, je suis tellement fier d'être français et Limougeau avant toute chose parce que on a montré le chemin. J'aimerais que tout vous fasse sortir de morale, sortir de donner des conseils vraiment qui pourraient être mal pris. Je voudrais que en fait tout le monde s'engouffre derrière notre sillage et puis en fait expose tous ces préjugés qu'on peut avoir, ces attitudes un peu inférieures qu'on peut avoir par rapport aux nations italiennes, aux espagnols. On a prouvé que Limoges avec une équipe sans star mais une équipe soudée arriver à réaliser des exploits. Je crois que une fois de plus Limoges a montré un exemple, ça je suis très fier. Je parle pour remettre Limoges en avant, mais c'est vrai que son aspect c'est géant. Et en plus faire partie de cette équipe, faire partie de ce club, pour moi après 15 ans c'est encore plus géant. Et bravo encore aux basketteurs de Limoges, et j'ajouterai que ce sont les Grecs de Salonique qui ont décroché la 3e place en battant le Real Madrid par 76 à 70. Autre exploit peut-être en perspective, celui de Bruno Perron. Le vent est enfin revenu au large des côtes du Maroc. Limoges, sacré champion d'Europe des clubs hier soir à Athènes, mais oui. Serge Gudicelli nous en reparle dans quelques minutes dans le journal des sports. Et vous restez là bien sûr, Christelle Fria. Il est fort de basket, Serge Gudicelli, bonjour. Bonjour à tous, c'est le moins qu'on puisse dire. Une finale crispante, mais une fin de match merveilleuse de la part des basketteurs de Limoges. 59 à 55 pour le CSP. Nous sommes allés jusqu'au bout du suspense hier soir à Athènes. C'est Trévise qui pourtant menait de 6 points à la mi-temps, mais c'est Jim Bilba qui a porté l'estocade dans les tout derniers instants du match. Limoges est champion d'Europe. C'est tout simplement historique pour le basket, mais aussi pour le sport français. Je vous laisse écouter Richard Dacoury, qui commence seulement maintenant ce matin à comprendre ce qui lui arrive. Le DAC au micro de Paul Bonnetin. Oui, je commence à réaliser quand je vois toute cette agitation autour de moi, autour de nous, autour de tous les joueurs, ces photographes, ces journalistes, vous, RMC, donc ça doit vouloir dire qu'on a fait quelque chose de géant. Je crois que avoir ce sourire sur les lèvres de tous ces supporters, de tous ces gens, c'est vraiment un gros
réconfort. Ça n'a pas été facile. Non, je crois que le scénario a été idéal pour nous faire apprécier d'autant la victoire. Je crois qu'on a été la chercher avec les tripes, avec le cœur, avec l'enthousiasme, avec tout ce que vous voudrez, mais en tout cas on a été la chercher et je crois qu'on la mérite largement. Je crois qu'on a tellement bavé en entraînement, vous ne pouvez pas jamais imaginer comment on en a bavé en entraînement, que pour nous c'est une récompense suprême, c'est vraiment géant. On ne réalise pas, on en parlait tout à l'heure avec Willy Redden, vous vous rendez compte que cette équipe qui est faite de jeunes joueurs, de gars hyper sympas, de stars nationales si vous voulez, mais d'anti-stars par certains moments. Je crois qu'on a réussi à avoir un groupe solide, un groupe qui fait peur, un groupe qui gagne, enfin un groupe qui gagne, et ça c'est géant. Richard Dacoury, qui est d'ailleurs le seul joueur à avoir remporté à la fois la Coupe des Champions, la Coupe Corac et la Coupe des Coupes, tout ça bien sûr avec Limoges. Autre témoignage, autre émotion avec Pierre Pasteau, le président du CSP Limoges. Je suis ému, heureux, c'est formidable, c'est non pas la fin, mais j'espère le début d'une aventure collective et humaine fantastique. Et on est très heureux et très fiers que ce soit le Limousin qui amène à la France son premier titre de champion d'Europe dans un sport collectif. J'espère que nos amis du football vont nous rattraper très bientôt. C'est tout le mal que je leur souhaite pour le sport français. Et si vous me permettez, puisqu'on est sur RMC, je voudrais avoir un mot tout spécial, à la fois pour nos emails d'Antibes et pour nos amis de Montpellier, qui nous ont envoyé des mots d'encouragement, auxquels on a été très sensibles. Alors je leur dis de très loin d'Athènes ce soir qu'on leur dédie aussi cette victoire qui est un peu la leur. Inutile d'ajouter bien sûr que nous allons fêter toute la journée sur notre antenne cette victoire des basketteurs de Limoges, mais il y aura aussi du tennis aujourd'hui. On va d'ailleurs en parler dans 10 secondes. Libération, avec en première page une large photo bagarreuse et un tonitruant Magic Limoges. L'équipe, bien entendu, le quotidien des sportifs, très cocardier, déclame le jour de gloire de Limoges. Jour de gloire également souligne l'équipe pour un homme, l'homme de l'ombre, le sorcier, l'entraîneur, Bozidar Mašković, coach d'exception, écrit l'équipe. Les Limougeaux, eux, ont écrit l'une des plus grandes pages du sport français, ajoute aussi l'Humanité. Ce que Libération traduit par un Limoges décroche la lune et le haut du panier européen. Et Richard Dacoury, le capitaine du CSP, traduit ça, lui, par un vigoureux youpi. Voilà. Et Dacoury n'est pas droupi. Non plus. Merci beaucoup François Rivaud, rendez-vous dans quelques instants. La victoire de Richard Dacoury et ses coéquipiers est historique, tous sports confondus. Pour la première fois hier, un club français s'est offert un titre de champion d'Europe. Limoges entre dans le cercle très fermé des clubs qui ont réussi le triplé européen, la Coupe Corac, la Coupe des Coupes et la Coupe des Champions. Le plus beau titre sans doute pour les Limougeaux, Pascal Pirozzi. Le cercle Saint-Pierre de Limoges et Richard Dacoury auront donc tout connu, mais ce titre acquis avec les tripes face à Trévise restera sans doute le plus beau, celui qui marquera le plus les esprits. Les Limougeaux ont donné une leçon de courage tout au long de ce Final Four, à l'image de cet incroyable retour de l'équipe de Bozidar Mašković, alors qu'elle était largement dominée par les Italiens, avec un Kukoc très clairvoyant, un Rusconi très puissant et un Tegel très productif. Bref, le CSP a tremblé mais n'a jamais rompu. Ils ont serré les dents, les jaunes ont bombé le torse, peut-être un peu d'intox pour piéger leurs adversaires. Le coup de poker a réussi, Bozidar Mašković a encore frappé un sacré coup, il remporte son 3e titre personnel, 2 avec Split, 1 avec Limoges. Le Serbe ne l'avouera pas, mais cette victoire-là lui est sûrement très chère. Athènes, Pascal Pirozzi, France Inter. Et pour être complet, sachez que le PAOK Salonique termine à la 3e place de cette finale à 4 après une victoire hier soir face au Real Madrid, 76-70. Nantes s'est imposé à Sochaux 1-0 hier soir. Ouais. Alors, depuis 6 heures, je suis à l'écoute. C'est bien. Bon, j'ai entendu tout de A à Z. Vive le CSP. Oui, vive le CSP. On n'a pas nommé Bozidar Mašković. Ah bon? On n'a pas parlé de lui. Bon, alors comment ça se fait-il? Et ni d'Aubel. Bah allez-y, parlez-en. Alors les entraîneurs. Allez-y, parlez-en, Arlette. Tenez-vous avec la trompette, je vous la fais manger, moi. Dans les rues de Limoges, d'accord. Et même peut-être encore à l'heure actuelle. Oui. Et bon, ils se sont fait plaisir. Bien sûr. Mais ils ont fait plaisir à leur entourage. Mais il y a les félicitations également pour Bozidar Mašković qui leur a fait faire un travail extraordinaire. Bah oui. Hein? Bien sûr. Alors, tout Limoges est aux couleurs du CSP, tous les commerçants.
à ce que j'ai entendu. Oui, c'est vrai. C'est super. Pas tous, hein, ils ont pas tous suivi, hein, ce que j'ai vu, moi. C'est vrai que... Et pourtant, ils étaient des milliers à Bellegarde pour les atteindre. À Wix. Ah, mais c'était mérite. De toute façon, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Vous y étiez? C'est ce qu'il y avait à faire. Hein. Merci Arlette, en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne journée et continuer à supporter le Limoges CSP. Oh, il faut pas y toucher au CSP. Hein. Allez, à bientôt Arlette, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Grosses bises. Gros bisous. Dimanche et encore pour le CSP, beaucoup de choses. Ok, au revoir Arlette. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes sur le cimetière des éléphants. Vous écoutez Radio France Limoges, le flash vous est présenté par Françoise Ravanne. Bonjour, c'est le rêve pour Limoges. Le CSP a acquis une victoire historique hier soir en décrochant à l'arraché le titre de champion d'Europe des clubs champions au Final Four après sa victoire contre les Italiens de Trévise 59-55. Michael Young, 1+1, premier lancer franc de Young, il est raté, récupération de Jacopini qui va tenter à 3 points, c'est raté, récupération du rebond de Frédéric Forcé, et c'est fini. Extraordinaire victoire du Limoges CSP. Tous les dirigeants se jettent au milieu du parquet. Limoges, champion d'Europe. On n'a jamais vu ça. Les Limougeaux ont tout gagné maintenant. Extraordinaire équipe de Limoges. Limoges, champion d'Europe. 59-55. Victoire à l'arraché de cette équipe de Limoges qui lève les bras. Les Limougeaux qui étaient menés à la mi-temps et qui n'ont jamais eu peur. Et quelques secondes après la fin du match, les réactions des joueurs, Franck Buter, Frédéric Forté, Richard Dacoury, mais tout d'abord celle de Bozidar Malkovic, recueillie dans l'euphorie par Jean-François Maison. J'espère un match comme ça, un match très très difficile, mais je dis aux joueurs avant une deuxième mi-temps de vestiaire, je dis que c'est bon, c'est pas mal chose, c'est pas une catastrophe si Benetton il a avantage 6-8 points. Mais... Vous connaissez une petite route pour battre le Real, vous connaissez une petite idée pour battre Benetton. Vous avez battu Benetton, c'est fabuleux. Oui, c'est merci pour jouer, ce moment merci pour jouer. Franck, un mot historique, peut-être un autre fabuleux. C'est là, oui. Non, c'est génial, parce que le public était là, c'est bien parce que c'est super pour le club, pour les potes, pour l'entraîneur, pour tout le monde, les Limougeaux, pour la ville, pour même le pays. Bon, j'ai pas entamé un discours politique, mais c'est la récompense de toute une saison. Ouais, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on l'a mérité. Dans un sens où on a bossé très très dur toute l'année. Je crois que si on l'a gagné justement, c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'on l'a un peu mérité dans un sens. Frédéric, extraordinaire. Ouais, extraordinaire, c'est sûr. Moi j'ai 23 ans, je suis champion d'Europe, je viens de gagner la Coupe des Champions. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On a travaillé, ça fait depuis que Malkovic est là, ça fait 1 an et demi. On travaille pour ça, ce soir on l'a. Vous ne pouvez pas savoir la joie que c'est. Richard, un mot énorme, gigantesque, jouissif, tout ce que tu voudras. C'est en anglais si tu veux, tremendous, enormous, it's great, c'est extra. Limoges doit être fier de nous ce soir, bon sang. L'Europe, la France doit être fière de nous. Oh, quel moment. C'est le plus grand moment de votre carrière. Évidemment, je crois que maintenant je ne peux pas monter plus haut. Je ne peux pas monter plus haut. Vous avez tout gagné. J'ai tout gagné. Là, on peut dire que j'ai tout gagné. J'ai participé à toutes les épopées. À chaque époque, on a pu fêter cette époque avec un trophée. Cette fois, c'est une autre époque qui commence et déjà on décroche un trophée. Les années futures se présentent très, très, très durement parce que qu'est-ce qu'on va gagner maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? On va revenir et on va essayer de la regagner. Limoges est en fête. Toute la nuit, concerts de klaxons se sont succédés dans les rues de la capitale régionale et les joueurs ont été accueillis vers 4 h ce matin à l'aéroport de Limoges-Bellegarde par une foule en liesse. 3000 supporters n'avaient pas hésité à venir à l'aube leur rendre les hommages. Reportage Benoît Comrie. Le match n'est pas encore commencé, il est 20 h. Les joueurs du CSP font leur apparition sur le parquet à Athènes et au bar Le Berrichon, les supporters entonnent la Marseillaise. Il est 20h15, le match commence enfin et Limoges marque. Aussitôt, le Benetton de Trévise réagit et marque à son tour.
La première période défile et le CSP n'est pas au mieux. Ils sont menés à la pause de 6 points, mais au Berrichon, on ne s'inquiète pas. J'y crois encore, parce qu'on a été un peu maladroit au début. Je pense qu'on était trop crispés. Mais je pense qu'on doit y arriver, malgré les 4 fautes de Richard. Je pense qu'on doit être là. Arrive alors la seconde période et le fabuleux retour de Limoges, qui devient champion d'Europe. Il est 23h, les supporters prennent déjà la direction de l'aéroport. Ils patienteront jusqu'à 4h, moment où le pilote de l'avion entre en contact avec la tour de contrôle. Si vous poursuivez vers 4000 pieds, initialement QNH 1022, et vous rappelez approchant en sécurité. L'heure H arrive, l'avion se pose. Richard Dacoury, en tête, sort de l'avion, coupe en main, c'est l'acclamation. Il est 5h30, tout le monde prend la direction du centre-ville, les klaxons retentissent à nouveau. Le jeudi 16 avril restera gravé dans la mémoire des supporters. Toute la ville savoure donc cet extraordinaire succès du Limoges CSP et la fête ne s'arrêtera pas là puisque demain sera donnée une réception à la mairie. Les honneurs seront rendus dans la matinée aux joueurs des balcons de l'hôtel de ville. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, en cyclisme, Luc Leblanc a remporté hier au sprint la première étape du Tour du Vaucluse. C'est le premier bon résultat de la saison pour le cycliste limousin. Le reste de l'actualité en bref, départ hier de Limoges d'un convoi humanitaire destination l'ex-Yougoslavie, une initiative du Secours populaire qui va permettre d'acheminer 40 tonnes de vivres, médicaments et couvertures dans les camps de Zagreb. Le convoi devrait arriver à destination dans 2 jours. L'équipe de champion d'Europe n'a pas de prix pour les joueurs comblés du CSP Limoges. Aux États-Unis, où ce sport est roi, un panier réussi hier à Chicago va rapporter $1 million à son auteur. Mais quel panier, Benoît Laporte? Le jeune Américain était venu en simple spectateur. Il n'avait même pas payé sa place. Un ami l'avait invité. Au moment d'entrer dans les gradins, une employée est venue vers lui et lui a demandé s'il acceptait de participer au concours publicitaire de la mi-temps. Elle l'avait choisi, lui, uniquement parce qu'il portait des chaussures de sport d'un jaune fluo très voyant. Le concours consistait à réussir un panier à 23 mètres de distance, soit à peu près les 3/4 de la longueur totale du terrain de basket. Autant dire qu'il avait une chance sur 1 million de marquer. Depuis le début de la saison, 18 candidats pris au hasard avaient essayé et échoué. La récompense s'élevait à $1 million, 5,5 millions de francs. Le garçon ne s'est pas dégonflé. D'une seule main, il a lancé le ballon d'un bout à l'autre du court et sous les yeux ahuris de Michael Jordan, le roi du basket américain, il a réussi son panier. En 10 secondes, il venait de gagner plus d'argent que la plupart des joueurs professionnels en 1 an. Washington, Benoît Laporte, Europe 1. Merci Thierry Bourgeon. Fin de ce journal, prochaine édition. Bonjour. Par 4 précieux petits points, Limoges, champion d'Europe des clubs de basket. Les Limougeaux ont battu hier soir les Italiens de Trévise 59-55. Gel des ouvertures de supermarchés en zone rurale, une mesure provisoire annoncée hier par Édouard Balladur dans le cadre de la lutte contre la désertification des campagnes. Tollé chez les grands distributeurs, mais espoir de retour pour les petits commerçants. En Bosnie, Srebrenica serait à 2 doigts de tomber. Les Serbes sont à une dizaine de kilomètres de la ville musulmane. Les jeunes règlent leur compte avec la police. À Toulouse, un disque de musique rap sème l'émotion chez les syndicats, vraiment trop insultant. Ils demandent au ministère de l'Intérieur le retrait de la vente. France Inter. Voilà, ça, vous l'avez compris, c'était hier soir à Limoges, une ville déchaînée qui venait d'apprendre que son club de basket était champion d'Europe. À Athènes, hier soir, le CSP Limoges a battu Benetton Trévise, pourtant favori d'une courte tête, 59-55. Et ces supporters que vous venez d'entendre, eh bien, ils étaient toujours en voie ce matin, malgré l'heure et malgré la pluie. Ils étaient près de 3000 sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde quand le Boeing 747 en provenance d'Athènes s'est posé vers 4h15. En provenance d'Athènes, les joueurs, mais aussi un
député maire qui avait suivi l'équipe locale. Alain Rodet avoue qu'hier soir, il a bien failli en perdre jusqu'à sa galanterie. La première mi-temps, j'ai cru que tout était perdu. Et puis j'étais à côté de Madame Benetton, la belle-sœur de Benetton. Elle était impossible. Je me suis retenu. Je suis un homme galant, on le sait, mais ça a failli mal tourner. Enfin, on a gagné parce que c'est la victoire du courage, de l'intelligence et de la maîtrise de soi. Et qu'est-ce que ça fait à un maire quand sa ville est championne d'Europe? C'est énorme. Je veux dire que Lyon, Marseille, Toulouse n'existent pas. Ce sont des villes qui aujourd'hui ont tout approuvé en matière de sport. Et nous, eh bien, comme des mineurs, on a retiré le meilleur du charbon de la terre, le sel de la terre. C'est un gros truc. C'est une grande fierté. On en serait même un peu vaniteux si on s'écoutait, mais on gardera la tête froide. Voilà, avec l'accompagnement en fond, il faut rappeler que c'était à 4h du matin, ce matin, sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Alain Rodet, député maire de Limoges, était interrogé par Frédéric Collat. Limoges, donc, est le premier club français champion d'Europe des clubs de basket à 4 petits et précieux points. Trévise s'est incliné 59-55. Un match de grande tenue, plein de suspense, puisqu'à la mi-temps, les Italiens menaient 28-22. Mais les basketteurs de Limoges n'ont pas faibli, ils se sont repris et ils ont gagné. Outre leur victoire, le président du CSP Limoges, Pierre Pasto, salue l'esprit de l'équipe et dans la foulée, ce pays limousin derrière ses joueurs. C'est le sport qui donne des émotions, des tragédies, des comédies, des fins comme ça. Ça a été un match absolument épouvantable. Avec une première mi-temps, on a été très mauvais, avec un grand Benetton, avec un coach inspiré de génie. Et puis en seconde mi-temps, on a trouvé notre basket. On a recommencé à jouer collectivement, à faire passer l'équipe avant les exploits individuels. Et puis petit à petit, grâce à nos qualités, qui sont peut-être pas des qualités de génie, mais des qualités de travail, des qualités de courage, on est arrivé à gagner. Et je suis très heureux et très fier que ça soit le Limousin qui donne à la France son premier titre de champion d'Europe dans un sport collectif. J'espère de tout cœur que nos amis du football vont vite faire la même chose. Mais c'est une fierté pour nous à titre individuel, mais surtout pour cette région qui est derrière son club et qui a besoin de temps en temps de bonheur et de rêve comme cela. Reportage Pascal Pirozzi. Limoges, donc nouveau champion d'Europe des clubs de basket. Il faut rappeler que ce même club avait remporté la Coupe Corac en 82 et 83 et la Coupe des Coupes en 88. Suspension de toute nouvelle implantation d'hypermarchés en zone rurale. Un immense sentiment d'impuissance pour la Bosnie. C'est comme du théâtre, une pièce avec des rebondissements, des retournements de situation, de l'émotion et des larmes. C'est comme ça que les joueurs de Limoges sont devenus champions d'Europe hier soir à Athènes. La rencontre avait très mal commencé pour les basketteurs français devant les Italiens de Trévise. Les Limougeaux du Cercle Saint-Pierre ont été menés jusque dans les 5 dernières minutes. Et c'est dans les 5 dernières minutes qu'ils ont renversé le cours des choses. Dans un stade debout, pendant les dernières secondes du match, le Cercle Saint-Pierre a réussi à s'imposer de 4 points, 59-55. C'est la première fois qu'un club français de basket décroche le titre européen le plus prestigieux et c'est le seul qui manquait au palmarès de la meilleure équipe française. Son capitaine, Richard Dacoury, encore incrédule dans les vestiaires, interrogé par Pascal Pirozzi. J'aurais bien voulu me souvenir de la chanson de Jonas, là, j'ai pas les mots, les mots non, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, si c'est géant, qu'est-ce que je te dis, moi c'est un moment historique. Une fois de plus, je suis tellement fier d'être français et Limougeau avant toute chose parce que on a montré le chemin. J'aimerais que tout fasse sans faire de morale, sans faire de donner des conseils vraiment qui pourraient être mal pris. Je voudrais que en fait, tout le monde expose tous ces préjugés qu'on peut avoir, ces attitudes un peu inférieures qu'on peut avoir par rapport aux nations italiennes, aux espagnols. On a prouvé de Limoges avec une équipe sans star, mais une équipe soudée. Faire partie de cette équipe, faire partie de ce club, pour moi, après 15 ans, c'est encore plus géant. On l'a dit, l'épreuve a été difficile pour le club de Limoges. Il a fallu, Pascal Pirozzi, une série de sursauts pour réussir à surmonter les hésitations et les fautes du début de la rencontre. Richard Dacoury qui n'en finit pas de sourire, Frédéric Forté qui pleure dans les bras de Franck Buter, Jim Bilba très entouré qui répète 20 fois, 30 fois comment il a défendu devant Tony Kukoc. Limoges est devenu le centre du monde après l'incroyable exploit sur le parquet du Palais des Sports d'Athènes. Devant les recruteurs du championnat professionnel américain, venus voir Kukoc et les autres, eh bien ils ont découvert surtout ce petit club du Limousin, mal en point en début de match devant un brillant Trévise, puis qui peu à peu grignote son retard. Le jeune Vérov qui se bat comme un lion, Bilba qui arrache des ballons impossibles, Zvoch et Forté qui s'accrochent aux manettes du CSP, et Trévise qui bafouille et Kukoc qui perd la main dans les dernières minutes de jeu. Impossible n'est pas Limoges, est devenu la devise du basket français. Ils sont champions d'Europe et ils dédient ce titre d'emblée à leur région. Que la fête commence. Athènes, Pascal Pirozzi.
dit France Inter. La fête, évidemment, a commencé tout de suite après la victoire. Limoges a vécu une nuit un peu folle en attendant le retour de toute l'équipe. C'est chose faite depuis 4 heures ce matin. Et ce sont des supporters aux anges que Frédéric Collat de Radio France Limoges a accueillis à leur descente d'avion. Parmi eux, Xavier Popelier, le fondateur du Cercle Saint-Pierre. Chaque année, on pense avoir remporté des grands succès, on croit avoir atteint le maximum. Et chaque fois, on prend un nouveau challenge. Et chaque fois, on le gagne aussi. Alors, vous savez, le CSP, on avait dit, ce sera un phénomène passager, ça ne durera que ce que dure, vous le savez, saison. Eh bien, le CSP est toujours là. Et la pérennité est assurée grâce à tous nos dirigeants plus jeunes maintenant qui assurent la relève. Alors, il y a 20 ans, le CSP, c'était un petit club. Aujourd'hui, il a gagné toutes les coupes, les plus belles. Voilà, alors c'est vrai, 21 ans après la création d'un patronage qui était dans un coin de notre ville, 21 ans après, on s'aperçoit qu'on a tout remporté. Richard en tant que joueur, moi en tant que président, on a remporté tous les trophées que nous pouvions postuler. Alors je crois que c'est un événement extraordinaire pour notre région, pour la France, et je le dis pour ce magnifique public qui est là ce soir, malgré l'heure tardive, parce que rappelons-nous quand même qu'il est 21 à 4 heures du matin, qu'on aspire à aller se reposer, et que là, le public et les supporters sont toujours là. Et oui, depuis 20 ans, Limoges vit pour le basket. Le Cercle Saint-Pierre et ses succès sont pour beaucoup dans la vogue de ce sport en France, un peu à l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, le basket est aussi devenu une question d'argent. Un supporter des Chicago Bulls vient d'empocher 5,5 millions de francs en remportant un concours de lancer en levée de rideau d'une rencontre entre Chicago et Miami. Ce jeune homme de 23 ans s'est d'abord fait remarquer par ses chaussures aux États-Unis. Pour France Inter, Pierre-Yves Dugas. Pour devenir millionnaire, le supporter des Bulls de Chicago s'est d'abord fait remarquer par les organisateurs du concours grâce à ses chaussures jaunes fluo. Il lui fallut ensuite marquer un panier, ce qu'il fit sans difficulté d'une seule main, mais de l'extrémité opposée du terrain. Cet exploit va contribuer à la popularité croissante du basketball aux États-Unis. La chaîne CBS a ainsi payé $1 milliard pour l'exclusivité pendant 7 ans des retransmissions du championnat universitaire. Elle estime à plus de 100 millions le nombre d'Américains qui ont regardé à la télévision ce tournoi cette année. Une audience idéale pour des